Déjà, compte tenu des moyens parfois qui sont parfois assez difficiles pour allier la capitale, donc souvent nous qui sommes dans la ville de Sable, nous préférons passer par Lambaréné pour gagner facilement la capitale. Et donc c'est ce marathon-là que j'ai dû faire. Et quand même un marathon assez compliqué parce que quand je reviens à Libreville, c'est avec des nouvelles tristes, rendre un hommage à une de mes mamans qui, je dirais, la terre lui soit légère et paix à maman Huguette. Voilà. Maman Huguette a été une femme forte, une femme aimable et une femme battante. Voilà, pour avoir côtoyé cette maman pendant plus d'une décennie d'années, il m'était difficile d'arriver à Libreville, que je ne descende chez elle au Carrefour Oxygène, lui dire que maman, je suis là parce que elle m'a porté et beaucoup de souvenirs, je les garderai à jamais tout au fond de moi. Voilà. Déjà, il faut dire que j'appartiens à deux provinces. Donc, la première, c'est la Nyanga. Donc, je suis fils originaire de Mwabi. Voilà, parce que mon feu père Kumba Kumba était de Mwabi. Voilà, donc la deuxième, c'est l'Angounié. Donc, je suis originaire de Tsamba Magoti, donc du côté de maman. Voilà. De la naissance, les parents ont donné Mwili Kumba Parfait. Voilà, King Digital, il faut dire que c'est une longue histoire. Déjà, en ce qui concerne les instruments, je fais plus du piano. Et puis, c'est un vieux papa qui va me regarder jouer en 2011-2012 du côté de Port-Gentil, qui va se dire non, c'est pas moi qui joue. Donc, du coup, il va donner la Samsung Digital. Donc, c'est la première appellation. Et ce papa-là voudrait être à toutes les prestations où je vais jouer pour se rassurer effectivement, est-ce moi qui joue du piano ou c'est des programmations déjà typiquement faites. Voilà. D'où l'appellation Samsung Digital. Et puis, on va passer de Samsung à King Digital. Je voudrais d'abord dire un grand merci à ce groupe-là, La Voix de Tsamba, qui à l'époque n'est que La Voix de Tsamba. Et moi, je suis, je pense, en classe de 5e au lycée à l'époque, qui est SS Léon Bomba de Fougamou. Et La Voix de Tsamba fait son arrivée à Fougamou. Donc, je suis dans une chorale à l'église catholique Sainte-Famille. Et là, je vais découvrir des grands frères et qui, eux également, viennent découvrir un petit maître de chœur. Et ils vont s'intéresser à moi, je vais moi également m'intéresser à ce que feront les grands frères. Et après, il faut dire que quelques années plus tard, à l'époque, à Fougamou, nous n'avons pas de lycée, donc le second cycle. Ce n'est que lorsque je vais quitter le premier cycle pour aller en seconde, où je vais regagner la capitale et je vais être coopté par mes grands frères, notamment Apollinaire Kombila, qui est une légende, Franck Manginga, Ghislain Karl Kindu Anguilem, Didier Mouyungu, sans oublier Willy Bimbunza. Voilà. Ça a été difficile parce que lorsqu'on est plus jeune, lorsqu'un grand, les aînés vous donnent une conduite à tenir, ce n'est que quelques années plus tard on comprend que certainement les aînés voulaient de notre bien. Alors, j'ai été là tout ce temps, il fallait apprendre des grands et je me suis dit, un jour les grands partiront et moi qui suis petit, je deviendrai le grand à leur place. Donc il fallait garder une vision, un cap qui était celui de faire peut-être plus que les aînés. Voilà, donc je vais rester quelques années dans La Voix de Tsamba et le besoin se fait ressentir du côté de Port-Gentil, donc en 2012, où je vais regagner la ville de Sable. Et c'est après, autour des années 2012-2014, qu'il va y avoir scission entre moi et les grands,
où je vais vouloir peut-être apprendre de mes propres ailes. Oui, carrière solo aujourd'hui, ça va être une autre facette qui ne viendra pas faire taire l'aspect choral, parce que l'aspect artiste aujourd'hui, il faudrait dire que je rends d'abord hommage à Feu Vicos Ekondo, qui, au plus jeune âge, nous regardions ces vidéos de ce papa-là, notamment Ayuba, d'autres vidéos telles que Bobengangoï, voilà, qui étaient des vidéos, des clips vidéo qui nous faisaient peur. Et moi, je n'ai pas eu cette grâce-là, malheureusement, de voir Feu Vicos Ekondo de son vivant. Pour débuter ma carrière, j'ai coopté le côté traditionnel. Je me suis beaucoup inspiré de Feu Vicos Ekondo, qui est pour moi a été un monument de la musique traditionnelle. Hilarion Guéman, Pierre Claver Akendengue, Feu Macjos, Prince Marius, Rench Bengo et bien d'autres. Initié dans les faits, non. Mais je veux dire initié dans l'autre monde, peut-être oui, parce que je sens qu'il y a peut-être cet appel-là des génies, ouais. D'où le nom, le fils des génies. Le bébé, effectivement, il est déjà quelque part. Ce bébé qui devra être porté par tout le monde, parce que l'enfant n'appartient qu'à sa maman lorsqu'il est dans le ventre. Ouais. Alors, aujourd'hui, il m'appartient, parce qu'il est encore dans les bacs, mais le 18 juillet, cet enfant ne sera plus le mien, il sera l'enfant de tous. Donc, du côté de Port-Gentil, c'est un vibrant hommage que j'ai tenu à rendre aux icônes de la musique traditionnelle. Et ces icônes-là, au-delà de ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont encore vivants et qui seront là, en cette date-là, sur la scène pour effectivement, pas seulement partager la scène, mais donner les manzangas, comme on dit dans... Voilà. Bon, les aînés qui ont été invités, je commencerai par le grand Omar Defunzu, qui à l'époque débute dans le rire à gogo, qui est devenu une sommité de l'humour aujourd'hui. Voilà une référence. Je citerai le vieux Patrice Ibouada, qui est un monument de notre culture, Mohamed Yossa et Lauriane Ekondo, voilà, pour avoir rendu déjà un vibrant hommage à Feu Vicos Ekondo. Donc j'ai tenu à ce que elle, qui est détentrice désormais du Tandima, on rende hommage à papa. L'héritier parfait, peut-être pas, mais il arrive que certaines personnes à Port-Gentil me demandent est-ce que j'avais un lien, est-ce que on avait des affinités avec Feu Vicos Ekondo, parce qu'effectivement il trouve quelques ressemblances vocales dans le morceau, mais malheureusement, comme je pouvais vous le dire, je n'ai pas eu la grâce de voir Feu Vicos, donc ce n'est qu'après son départ que je veux être inspiré. Par qui? Est-ce par lui-même? Est-ce par des entités invisibles que je vais réaliser cette œuvre-là? Alors, qu'est-ce qui est prévu? Souvent, on rend hommage à ceux qui sont partis, mais moi, j'ai tenu à rendre hommage à ceux qui vivent avant qu'ils ne nous quittent. Parce que je me dis aujourd'hui, Vicos est parti, Dieu merci, il y a eu le relais par Lauriane, Kaki Disco est parti, il n'y a pas eu de relais. Omar Ben Salah est parti, il n'y a pas eu de relais. Chris Ayoum est parti, il n'y a pas eu de relais. Est-ce que ceux qui vivent, quand Patrice Ibouada partira, il y aura de relais? Donc ce sera l'occasion, n'est-ce pas, devant les autorités de la ville de Sable, pour nous de rendre hommage à ces gens-là. C'est des symboles, voilà, c'est des attributions qui seront certainement effectives là en leurs rangs et qualités de monuments de la musique traditionnelle.
Oui, les entrées sont payantes. Déjà, nous trouverons les standards qui sont à 5 000 francs. Okay. Et nous avons prévu tout ce qui est VIP à hauteur de 10 000. Il faut dire que c'est une relance parce que c'est difficile quand même en matière de concert à Port-Gentil. Donc c'est une culture que nous avons perdue et que nous essayons de ramener afin de faire revivre la ville de Sable, impacter, passer le message fort dans nos langues vernaculaires à cette jeunesse-là également qui se détourne de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Effectivement, ça va être le stade Anselme Mambongila, ancien Roger Butin. On aurait pu choisir Canal Olympia, on aurait pu choisir... Ah oui, parce que ça va diffuser du monde. Voilà, ça va demander à ce qu'il y ait vraiment du monde. Effectivement, c'est notre souhait qu'il y ait 1000, 1500, voire 2000 personnes. L'objectif ici, c'est de refaire un retour aux sources. Et nous nous sommes dit, un endroit restreint pourrait faire qu'il y ait des personnes qui ne s'intéressent pas parce qu'on aurait pu venir, mais l'endroit est petit. Voilà. Ouais, c'est énormément coûteux. Nous avons écrit, gloire soit rendue à Dieu, nous avons l'antenne provinciale de la culture qui nous a accompagnés en nous octroyant déjà de l'aide et recommandations que nous avons acheminées quand même, on va dire, sur les 3/4 des entreprises de la ville de Sable et qui, on espère, qu'avec la grâce et la bénédiction des ancêtres, ils nous répondront favorablement pour que, effectivement, ce ne soit pas seulement un projet merveilleux dans les papiers, mais qu'il soit effectif. Alors, le message depuis ici à la Baie des Rois aux populations de Port-Gentil, vous êtes attendus massivement du côté du stade Anselme Mambongila. Une seule date, c'est le 18 juillet à partir de 18h30. Vous trouverez vos stands de vente du côté du Carrefour Salsa. Vous avez un stand de vente du côté du Camboiro, donc juste l'entrée à face de la société Ortec. Vous avez un autre stand de vente du côté de l'ancien port. Et ensuite, vous avez un autre stand de vente du côté du marché Moukala. Je voudrais déjà dire merci premièrement au ministre de la Culture. Depuis son accession à ce ministère, booste beaucoup pour la culture. Il faudrait dire que ma venue ici à Libreville est également de rencontrer le ministre de la Culture, afin de partager ce projet avec lui et espérer qu'il soit notre premier invité de marque à ce grand événement dont j'espère qu'il sera une première édition qui va susciter à ce qu'il y ait une deuxième, une troisième et que le festival s'étende désormais dans toutes les 9 provinces afin de rendre hommage à toutes les icônes de la musique traditionnelle dans chaque ville du Gabon. Grand merci à la première autorité, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui depuis l'accession à la tête de notre pays a permis à ce qu'aujourd'hui la musique traditionnelle soit au premier plan dans notre pays. Vivement que le président de la République ait un regard vraiment assez particulier pour la réussite de cet événement. L'événement serait même certainement béni par les ancêtres si il arrivait que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous dise que l'événement passe désormais sous la haute autorité du président de la République. Voilà. Vous trouverez le 077 99 79 19, le 074 28 09 30. Voilà. Merci King Digital. C'est moi qui vous remercie pour cette interview et vivement que les ancêtres vous accompagnent. Ja e ja e ja e ja e ja. Ja e ja e ja e ja e ja e. O rebando za mozingi, rebando za mozingi, rebando za mozingi, rebando za mozingi. Voilà, vous les génies des eaux, vous serez déportés en date du 18 du côté de Port-Gentil. Vivement que cet événement soit une réussite pour ceux qui nous ont précédés et ceux qui sont encore là avec nous. Vivement que nous les rendons hommage, pas comme nous le voulons, mais
comme vous le voulez, avec votre bénédiction. Je vous dis Akewa, je vous dis Diboti, je vous dis Malumbi. Merci.